Félicitations, félicitations à l'équipe nationale du Congo-Brazzaville qui était qualifiée pour la CAN 2015. Non mais vraiment c'était... Ah, félicitations. Il était temps vraiment. La dernière fois qu'on a participé à la CAN, c'était en 2000. Donc vous voyez, 15 ans d'absence, vraiment, il était temps. Le mercredi 19 novembre, les Diables Rouges ont battu les Crocodiles du Nil, c'est-à-dire l'équipe nationale du Soudan à Khartoum. Le score était de 1-0. Non, félicitations, vraiment. Wouh, félicitations. Couffon, en seconde période, a suffi au bonheur des Congolais. En effet, ce but a permis au Congo de tourner une nouvelle page de l'histoire de son football en arrachant son visa pour la CAN 2015. Avec 7 points à l'issue des 5 premières journées, les Diables Rouges avaient impérativement besoin d'une victoire face aux Soudanais. Après avoir longtemps buté sur la défense des Crocodiles du Nil du Soudan, les poulains de Claude Leroy ont fini par faire sauter le bouchon en ouvrant le score. Profitant du match nul des Nigérians à domicile contre les Bafana Bafana, début partout, les Diables Rouges terminent donc à la seconde place du groupe A derrière l'Afrique du Sud et retrouvent ainsi la CAN après une longue traversée du désert qui aura duré 14 ans aujourd'hui et 15 ans l'année prochaine. Aussitôt après cette brillante qualification pour la CAN Guinée équatoriale 2015, le public brazzavillois est descendu dans la rue pour manifester sa joie. Ça fait plusieurs années qu'on attendait cette joie immense. Vraiment, le Congo nous a fait plaisir. Tout le peuple est vraiment content. Nous vraiment remercier monsieur le président et monsieur le ministre du sport. Voilà. Tous les efforts qui sont finis pour que le pays aille en avant. On dirait que le Congo-Brazzaville est dans le business d'expulser les journalistes. Non, mais sérieusement. Un autre journaliste encore a été expulsé ce dimanche 16 novembre. Hey. Il s'agit du journaliste Morgan Palmer, qui est un Camerounais. Il est le directeur de publication du Courrier panafricain. Hey! Quels sont les motifs? Pourquoi l'avoir expulsé? D'après la rumeur, le Courrier panafricain a récemment interviewé les acteurs politiques qui s'opposent au changement de la Constitution. Donc quand ils ont entendu ça, le gouvernement a dit non, 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 non. Allez, oust, va-t'en, sors, sors. On l'a expulsé et maintenant, présentement, il est en France. Vous avez entendu qu'il y a eu des manifestations de militaires en Côte d'Ivoire? Hey! Le mardi 18 novembre, les militaires ivoiriens se sont soulevés, surtout dans les principales villes de Côte d'Ivoire, dont Bouaké, Abidjan, Korogo, Bandouki et Daola. Ils ont commencé à dresser des barrages, bloquer les rues, faire ceci, faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils réclament l'amélioration de leur solde et aussi ils sont en train de protester contre le non-paiement de leurs primes. Regardez. Grogne dans les rangs de l'armée ivoirienne. Des militaires en colère pour des arriérés de solde datant de 2009 ont investi ce mardi 18 novembre les rues de plusieurs grandes villes de Côte d'Ivoire. Partie de Bouaké, centre du pays, la manifestation s'est étendue dans plusieurs villes, notamment à Bengourou à l'est, mais aussi Korogo au nord. Des barrages ont été levés à certains endroits ainsi que des tirs entendus par des témoins. Devant leurs revendications justifiées selon le gouvernement, le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko promet des satisfactions. Il y avait deux grandes préoccupations. Un groupe de militaires, ils sont 575, qui ont été recrutés, qui ont été intégrés dans l'armée en 2011 et ils demandaient la prise en compte de leur solde, des arrivées de solde à compter de 2009. La réponse, elle est positive. En fin novembre, ils auront une moitié. En fin décembre, ils auront l'autre moitié. L'autre groupe, le plus important, qui sont les caporaux, ils sont 8400. Qu'ils demandaient leur prise en compte que leur solde, les arrivées de solde courent à compter de 2009. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir avec eux les modalités pour l'exécution. Au terme de 2 jours de négociations, un accord a finalement été trouvé entre le gouvernement et les militaires. Voici ce qu'a dit le président Alassane Ouattara. À partir de maintenant, vous allez vous comporter en soldat modèle.
Car si vous n'êtes pas des modèles, vous allez provoquer la chienlit dans ce pays. Hey! Nous avons vécu une crise terrible. Le pays était dans le désordre total. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée. Et si par vos actions, vous donnez l'impression que c'est le désordre, vous affaiblissez le travail que je suis en train de faire. Ça, c'est vrai. Il y a eu une autre manifestation encore. Cette fois-ci, c'est au Togo. Les partisans de l'opposition se sont rassemblés le vendredi 21 novembre près du Parlement à Lomé pour pouvoir réclamer une limitation des mandats du président actuel, Faure Gnassingbé, avant les élections en janvier 2015. Les gens de l'opposition disent que non, trop c'est trop. Tu es déjà à ton deuxième mandat. Pardon, faut partir. Faut partir. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Les forces de l'ordre sont venues et ont dispersé la foule avec l'usage des gaz lacrymogènes et le calme est vite revenu. Une capitale sous haute sécurité pour éviter tout dérapage. Pas moins de 2 km séparent les deux camps. Il y a ceux qui réclament le départ du président togolais Faure Gnassingbé, qu'il ne soit pas candidat à sa propre succession en 2015. Ça suffit. 50 ans de pouvoir. Son papa aussi a fait 27 ans. Le fils a fait 2 mandats, ça suffit. Nous ne voulons pas ça dans ce pays. Et puis, les autres manifestants, les partisans du chef de l'État togolais. Ils sont là pour la non-limitation des mandats présidentiels, ce que prévoit l'actuelle constitution. À 4 mois des élections présidentielles, on ne peut pas toucher au texte. C'est 6 mois avant. Reste que l'opposition exige le retour à l'ancienne constitution, celle qui a été mise de côté par le père de l'actuel président, mort avant d'avoir pu rempiler. Il faut retourner à la limitation du mandat prescrite par l'accord politique global. Depuis 2006, les autorités se sont engagées à faire des réformes politiques. En juin dernier, le gouvernement a présenté à l'Assemblée un projet de loi de réforme, mais il a été rejeté par les députés du parti présidentiel, majoritaire dans l'hémicycle. Retournons au Burkina Faso. Le président par intérim a finalement été nommé. Wow. Il s'appelle Michel Kafando. Il était ancien ministre des Affaires étrangères. Ce qui veut dire qu'il va assumer ce poste jusqu'en novembre 2015 lors des élections prévues. Le week-end dernier aussi, le lieutenant Zida, vous vous rappelez du lieutenant Zida, celui qui a conduit la transition, eh bien le week-end dernier, il a rétabli la constitution qui avait été suspendue après la démission de Blaise Compaoré. Michel Kafando, nommé président intérimaire. Ce diplomate et ancien ambassadeur présidera aux destinées du Burkina Faso pendant la transition. Dès ses premiers mots, il affirme mesurer l'ampleur de sa tâche. C'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays, qui après ces journées terribles a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Un premier pas donc vers le retour à la démocratie 2 semaines après la démission de Blaise Compaoré sous la pression de la rue. Les tractations finales sont allées très vite. Le comité de transition qui regroupait toutes les composantes civiles et des membres de l'armée a fait son choix parmi les candidats auditionnés pendant la nuit de dimanche à lundi. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'homme fort du pays depuis la chute du président, avait promis la transmission du pouvoir aux civils. Nous mesurons toute la dimension et la portée de cet événement, aussi bien pour notre peuple que pour les autres peuples du continent, voire même au-delà. La charte de transition avait été officiellement signée dans l'euphorie dimanche après-midi par les militaires et les civils. Le texte sert désormais de constitution intérimaire et de cadre pour la transition. Elle doit conduire à l'instauration d'un gouvernement civil et à la mise en place des élections prévues en novembre 2015. 2 jours après avoir été désigné président par intérim, Michel Kafando a nommé le lieutenant-colonel Zida au poste de Premier ministre. Voici ce qu'il a dit. Personnellement, je ne serais pas contre que le lieutenant-colonel Zida puisse jouer un rôle essentiel dans la stabilisation de ce pays et qu'il puisse véritablement avoir une ambition de Premier ministre.
J'insiste sur la place nécessaire de l'armée dans la transition au vu du rôle essentiel qu'elle a joué dans la stabilisation du Burkina. Pour certaines personnes, c'est un soulagement parce qu'elles voient au moins que, ah, ok, il y a du progrès. Pour d'autres, pourquoi pas une transition strictement civile? Pourquoi amener un militaire? Un officier congolais et 4 rebelles ougandais ont été condamnés à mort lundi 17 novembre pour l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Tout avait commencé en janvier 2014. La mort de ce colonel, héros de la guerre contre les rebelles du M23, avait suscité l'indignation. Fin d'un procès très suivi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le lundi 17 novembre, le lieutenant-colonel congolais Birosho Nzazu et 4 rebelles ougandais ont été condamnés à mort pour l'assassinat du colonel Ndala. La Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu est arrivée à la conclusion que la mort de Ndala avait été planifiée par des militaires congolais et exécutée par des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, c'est-à-dire ADF NALU, installés en RDC depuis 1995. Et Palabron Zombie, vous vous souvenez de Guy Scott, non? Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le président par intérim Guy Scott a été suspendu de son propre parti pour non-respect de la Constitution. D'après ce qu'il a dit, Guy Scott a recruté et renvoyé des gens sans raison apparente et le comité n'a pas été consulté. Le 4 novembre dernier, par exemple, il a démis de ses fonctions Edgar Lungu, le ministre de la Défense et de la Justice et son principal rival au sein du parti du pouvoir. Depuis, les tensions internes semblent prendre l'allure d'une guerre de succession. Le lundi 17 novembre, des centaines de femmes ont défilé à Nairobi, la capitale du Kenya, pour protester contre les violences sexuelles qu'elles subissent dans le pays et réclamer le droit de s'habiller comme elles l'entendent. Quelques jours auparavant, une jeune femme avait été déshabillée de force puis touchée dans la rue par plusieurs hommes qui la considéraient trop légèrement vêtue. Voici président. Non, voici président vraiment. Écoutez ça. Macky Sall, le président du Sénégal, vraiment a donné l'exemple en matière d'économie. Invité au sommet du G20 à Brisbane en Australie les 15 et 16 novembre dernier, le président sénégalais a effectué le trajet à bord d'un vol régulier de la compagnie Emirates. Oh non, 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 non. Soit 22 heures de voyage avec correspondance à Dubaï. Vraiment, pour raison d'économie, il a fait vraiment la différence. Non, je salue Macky Sall, vraiment. Je le salue, quoi. Et je suis vraiment triste. La semaine prochaine, je ne pourrai pas vous donner des nouvelles. Je serai en congé, je sais. Mais vous savez comment me contacter, soit par Facebook ou par email, quoideneuf@studio.net. À se revoir seulement dans 2 semaines, c'est-à-dire le 7 décembre.